Donc là on traverse le Teddy Bar, cet endroit assez génial qu'on adore toujours, mais qu'on adore encore plus quand il y a le public et quand il y a de l'animation. Donc les gens viennent boire un verre avant le concert ou manger parce qu'il y a une restauration qui est absolument géniale ici. Et puis c'est l'endroit aussi où on fait des petits cocktails, enfin les petites afters de concert. Ce qui est génial, c'est qu'en fait on a la possibilité de ne pas bouger, on va pas au restaurant, on sort de la loge, on a quelques mètres à faire et on est dans ce Teddy Bar et là on se retrouve immédiatement avec des canapés et on nous amène des petits sandwichs, des choses à grignoter et on reste dans cet après-concert de façon ludique et ça fait partie aussi de l'image et de l'esprit du festival qui fait que les artistes ils se retrouvent, on reste ensemble plusieurs heures jusqu'à assez tard dans la nuit en général et ça permet ces ponts aussi entre les générations et c'est assez merveilleux. Ah oui, j'adore Aix, j'ai toujours aimé la ville, c'est pour ça que j'ai choisi cet endroit pour faire ce festival et c'est vrai que maintenant je connais plus la ville qu'avant, j'aime m'y balader, j'ai peu de temps malheureusement parce que les journées sont toujours très remplies, mais je m'offre toujours le luxe d'une journée où j'aime bien me perdre dans les petites rues, je me perds systématiquement parce que je la connais pas si bien que ça. Voilà, et là on arrive dans les loges, enfin dans ce grand couloir qui nous mène aux loges. Et là, on a toutes les affiches du festival depuis 2013. Et c'est là où on voit le nombre d'artistes qui sont venus. Là, on a l'affiche de Gustavo Dudamel, Lisa Batiashvili, Tugan Sokiev, Isabelle Faust, Valérie Gergiev, Johnny Gardiner, Véronica Everley, Lucas Debargue. Et tout ça, c'est les grandes affiches, mais il y a d'innombrables noms qui se dégagent. Là, on a Raphaël Pichon, Yefim Bronfman, Truls Mork, Lav Chani, Andras Schiff, Martha Argerich, Katia Bonazishvili, Alain Tinoglu. Enfin bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont passés par là. C'est une grande fierté pour nous tous. Là, on arrive dans l'endroit, le patio, où il y a les loges, là il y a l'endroit où on se fait repasser les costumes. Là on croise des artistes, il y a toutes les loges, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai la loge 7 depuis le début. Depuis la première année, j'ai la loge 7 qui m'a été attribuée, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu garder la même. On m'a donné celle-là la première année et j'ai toujours dit donnez-moi la même, voilà. Et donc je fais le code pour rentrer, voilà. Le grand luxe ici, c'est qu'on a la chance d'avoir une habilleuse, donc là vous voyez les costumes et les chemises sont repassés dès qu'on joue et qu'on donne un concert, on donne la chemise et c'est un luxe total, ça c'est vraiment. Moi je connais ça qu'ici, j'ai jamais connu ça ailleurs. Moi j'ai pas grand chose, mais j'ai une bouilloire pour me faire du thé et puis souvent des bananes ou des fruits, des choses comme ça pour pouvoir voilà. Et c'est là où je fais des siestes avant les concerts et où on s'installe quoi. Donc là on arrive sur le plateau. Donc ce grand plateau où il se passe plein de choses. Là je pense qu'il y a l'installation des arts florissants de William Christie. Donc ça accorde. Voilà la scène qui est magnifique. Grande scène, large, où on aime entendre et écouter des concerts. Et puis jouer bien sûr. Et là on va aller dans l'endroit où sont faits tous les réglages pour la captation. Donc la régie avec toutes les caméras, enfin tous les écrans en tout cas. Et c'est assez impressionnant. C'est de là que sont décidées toutes les prises de vue pour ce système où on peut avoir en fait, c'est un système assez révolutionnaire pour le classique, où on peut avoir non seulement la prise de vue générale, mais on peut choisir son angle de caméra. Donc on a un choix entre quatre caméras, ce qui est assez génial et totalement novateur. Et ça se fait de façon très fluide. Et donc vous allez voir dans les couloirs un peu hauts de ce backstage. Et là, vous allez voir toute l'installation qui est quand même très impressionnante avec des dizaines et des dizaines d'écrans, des caisses partout, le QG de ce qui se passe le soir. Tout est défini ici et tous les flux partent d'ici, toute la maîtrise des flux parce que c'est très compliqué. Ça passe par plusieurs endroits dans le monde. Et voilà, en fait, ce centre névralgique des concerts de captation de ce festival de Pâques.